Skyloom nous propose aujourd'hui une mise à jour de Luminar AI. Nous sommes donc dans la version 1.3 et nous allons voir ensemble les différentes fonctionnalités qui ont changé dans Luminar AI et qui se sont améliorées bien sûr. On va regarder ça tous ensemble sans plus tarder maintenant. Alors pour ce faire, on va commencer directement par cette petite fiche que j'ai élaborée ici des différentes fonctions que vous voyez là. Là, on a l'outil ciel de la version 1.2, donc la précédente. L'outil ciel augmenté ici, et l'outil densité plus, densité moins, donc le Dodge and Burn, bien sûr. Vous allez voir que dans la version 1.3, il y aura quelques petits trucs qui vont changer. Dans cette version 1.3, bien sûr, de cet update, donc, il y aura un support des fichiers HEIC, donc les fichiers de votre iPhone, d'accord, qui sont supportés désormais sur Windows. Ensuite, vous aurez aussi un support complet de la puce Apple M1, bien sûr, avec Luminar AI. Au niveau des modèles, maintenant, désormais, Luminar AI reconnaît 7000 types d'objets. C'est ce qui a été annoncé par Skyloom, d'accord. Au niveau du mapping 3D, maintenant, il reconnaît un petit peu ce qu'il y a dans votre image. Il reconnaît les 7000 types d'objets. Ensuite, on a aussi la fonction effacer et cloner, la possibilité de revenir en arrière, un peu comme sur Mac. Sur Mac, d'accord, la possibilité de le faire sur Windows, avant on ne pouvait pas le faire bien sûr, mais maintenant à partir de la 1.3 c'est chose faite. On va voir cela juste après. Et bien sûr le lancement de l'application un peu plus rapide. Ça c'est pas négligeable non plus, ils ont travaillé sur l'optimisation du programme. Alors sans plus attendre, on va regarder les différentes options ici que nous avons sur cette version 1.3. Avant de commencer, je tenais à vous dire que la version 1.3, donc cette update, se fait en soft launch, c'est-à-dire qu'elle sera délivrée petit à petit, d'accord? Si vous n'avez pas l'update aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc il faudra patienter peut-être aujourd'hui, demain, c'est en soft launch. Nous allons donc voir maintenant ce qu'il y a dans cette mise à jour. Première chose que nous allons voir ici aujourd'hui, bon j'ai chargé l'image bien sûr. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du Dodge and Burn, ce qui a changé par rapport à la première fonction, bien sûr. On va aller sans plus attendre dans les professionnels. Alors, ici, densité plus, densité moins. On a un curseur d'adoucissement. Désormais, par rapport à la version avant, je vais vous montrer un petit peu cela, bien sûr. On va revenir sur cette partie-là. Densité plus, densité moins, vous voyez qu'il n'y avait pas de curseur d'adoucissement ici par rapport à cette version 1.3. Alors on va voir sans plus attendre à quoi elle sert. Voilà, on revient sur cette image. Juste un peu comme ceci. Je ne vais pas la développer, je vais la laisser telle quelle. J'ai peut-être croppé cette image, cette composition, on va dire, pour enlever cette partie du ciel que je vois là. Voilà. On va se concentrer davantage sur cette partie-là. Ok. Juste un petit peu comme ceci pour faire le Dodge and Burn. Alors, sans plus attendre, on va aller dans le densité plus, densité moins. On va simplement sélectionner l'éclaircir. On va, vous voyez ici, on a la possibilité d'utiliser l'adoucissement, d'avoir quelque chose de plus souple ou plus dur au niveau du Dodge and Burn, chose que nous n'avions pas avant. Donc ici, on va le laisser à fond, cet adoucissement. Et au niveau de la densité, bien sûr, on va jouer sur quelque chose de 10, peut-être quelque chose comme ça. Je vais prendre... pour se faire mon petit stylet. Et bon, on va bien sûr s'amuser un peu à éclaircir certaines zones ici de l'image, comme vous le voyez là, vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Vous voyez que là, bon, au niveau du Dodge and Burn, il est beaucoup plus souple ici, comme vous voyez, avec ce curseur d'adoucissement. Donc, on va s'amuser encore un petit peu à éclairer cela comme ceci, voilà, là, là. Je vous le fais juste à titre d'exemple assez rapidement. On va prendre la version obscurcir, bien sûr, avec une intensité un petit peu moins grosse ici, à 5. Puisque là, il ne s'agit pas non plus de... Comment dire cela, d'obscurcir un peu trop. Voilà. Juste un petit peu comme ça. Bon, là, je fais un petit truc assez rapide. Vous voyez donc ici la petite différence avant-après. Hop, avant, après. Et bien sûr, ce curseur d'adoucissement-là va nous rapporter quelque chose de pas mal du tout. Par définition, je vous conseille fortement, j'avais fait un tutoriel complet, c'était sur Luminar 4 à l'époque, sur le Dodge and Burn, d'accord. Je vais vous mettre l'étiquette au-dessus en haut à droite, je vous conseille fortement d'aller voir ce workflow complet, c'était sur le Mont Saint-Michel ici en Cornouailles, le petit frère du Mont Saint-Michel en France, bien sûr. Et j'avais fait un tuto complet avec justement une partie Dodge and Burn assez bien explicite. Ça pourra vous rentrer un petit peu dans le détail sur comment utiliser le Dodge and Burn dans les luminaires en règle générale.
Ici, vous verrez que c'est un petit peu plus différent que celui de Luminar 4, car nous avons ici l'outil d'adoucissement, bien sûr. Vous verrez que ce tuto est assez complet. On va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre dans cette mise à jour. On a également le ciel que vous voyez là, changement de ciel. On a quelque chose qui a été changé justement à ce fameux changement de ciel. J'ouvre en temps réel la version 1.3 et vous avez ici la version 1.2. Pour que vous voyez un peu la différence qu'on a entre les deux versions. Bien sûr, il y a eu des choses qui ont été rectifiées. On a ici le faire glisser, d'accord, dans la position de l'horizon. Vous allez comprendre à quoi cela sert juste après, d'accord. C'est la rotation qui a été détachée d'ici, vous voyez, avec le faire glisser, au niveau de la position de l'horizon. Ici, dans l'orientation du ciel, bien sûr, on a la position verticale, position horizontale. Ils ont changé le mot décalage, d'accord. Et vous avez le mélange d'horizon aussi qui se situe ici à la fin. Et vous avez le flip, hein, le retourné qui est juste là. Ensuite, on a quelque chose de nouveau, vous allez voir juste après, c'est le flou aquatique. Ça s'ajoute à la réflexion, d'accord. En fait, Skyloom a voulu améliorer son changement de ciel, vous allez le voir tout de suite au niveau des réflexions. On va se rendre tout de suite dans une image comme celle-ci, voilà. J'attends qu'elle se charge, bien sûr, et on va se rendre directement dans cet outil de changement de ciel. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais changer aussi un peu la composition. Je vais le mettre ici en carré, tiens, hop, voilà, juste comme ceci. On va se concentrer davantage sur cette petite réflexion qui est là. Bon, on va mettre ce truc-là comme ça on sera concentré directement sur cette image-là. Voilà, juste comme ceci. On va travailler sur cette partie de l'image-là. Alors, petit truc ici. Je vais rajouter un petit peu d'accent quand même. Pas trop. On va regarder ici au niveau du changement de ciel. Bon, admettons, je vais prendre ce truc-là. Bon, je sais bien que c'est pas tellement cohérent avec la longue exposition que je suis en train de mettre là. Bon, on va jouer avec ce truc-là juste comme ceci. Alors, vous avez la possibilité de faire glisser ici votre ciel, peut-être un petit peu plus en bas, et juste comme ceci. Et ça va jouer forcément avec la réflexion. Vous voyez, vous avez la réflexion qui bouge en même temps que le ciel ici. Je vais vous montrer cela vite fait. Vous voyez, juste un peu comme ça. Bon, là, je vais le refaire monter et je vais faire descendre ici. Regardez, hop, vous avez la réflexion qui bouge par rapport, bien sûr, au ciel que vous voyez ici. Ce qui est quand même assez une première, justement, sur les remplacements de ciel, puisque là, vous allez pouvoir changer la réflexion, vous voyez, changer l'orientation de la réflexion en même temps que vous bougez le ciel, bien sûr. Vous pouvez même changer la rotation. Regardez, même si vous changez la rotation gauche ou droite, que se passe-t-il? Hop, la réflexion bouge. Donc ce petit curseur faire glisser va vous permettre de donner un petit peu plus de sens au niveau de la réflexion ici que vous voyez là. Bon, bien sûr, en l'occurrence, ici, la luminosité, elle vient plus de ce côté-là. Bon, là j'ai pris un truc au pif comme ça, vous pouvez le retourner, bien sûr. Voilà, on va apporter plus la luminosité, plus comme ceci. Voilà, juste un peu comme ça. Et là, ce qui va se passer aussi également, vous avez aussi une autre chose, vous avez ici un curseur, bon, forcément en quantité de reflets, d'accord, on peut ramener cela comme ça ou accentuer, bien sûr, comme vous voyez ici, hein. Et vous pouvez rajouter désormais un flou aquatique, juste comme ceci, qui va vous permettre de modifier un petit peu le, comment dirais-je, l'aspect de la réflexion, pour lui donner un côté un peu plus réaliste, bien sûr. Alors vous avez toujours tous ces curseurs qui sont là, le rééclairage bien sûr, vous avez aussi la saturation du rééclairage, vous avez tous ces curseurs là qui sont ici, le rééclairage manuel va être là si vous avez un être humain dans la scène, d'accord, si vous voyez en grand. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui avec le remplacement de ciel, je vous fais voir les deux curseurs principaux, d'accord, puisqu'on va être amené sans doute à les utiliser dans un prochain tutoriel bien sûr. Alors une autre chose principale qui change dans Luminar AI aussi également, c'est ce fameux outil de ciel augmenté, bien sûr. Alors, ce ciel augmenté, vous allez voir là tout de suite. Boum, voilà, je l'ai ici. Alors, ce ciel augmenté, désormais, vous allez pouvoir voir ici, hein, vous voyez directement là, les sélections d'objets. Vous allez voir tout de suite dans, comment dire ça, on va aller ici dans ce ciel, par exemple, j'avais remplacé là-dedans. On va aller dans le ciel augmenté, vous allez voir ce qu'on peut faire. Voilà, juste comme ceci. Maintenant, désormais, alors, vous avez tous les objets de ciel, vous les voyez désormais dans une petite icône, comme les nuages que vous voyez dans le remplacement de ciel, ce qui est quand même une bonne chose, vous avez une prévisualisation, ce qui n'est pas mal du tout, d'accord, vous voyez déjà ce que vous pouvez faire ici directement dessus. Bon, vous voyez toutes ces choses-là, hein, tous ces petits trucs bien sûr, bon, vous avez les oiseaux là, on va faire le coup des oiseaux pour une fois, tiens.
Hop, vous voyez qu'ils sont ici. Bon, bien évidemment, là, vous pouvez placer votre objet. Les mettre un petit peu comme ceci, pourquoi pas. Je ne fais pas de développement aujourd'hui, je vous fais voir juste les nouveautés. Alors, bien sûr, bon, on peut revenir ici. Vous n'avez pas les réflexions au niveau du ciel augmenté. Ça, c'est pas encore prévu au programme pour le moment. On peut jouer avec un outil texture, c'est-à-dire vous faites une exportation, vous faites un flip et bon, ça marche. Je pense que Skyloom va envisager de faire les réflexions aussi sur les objets, mais pour le moment, je pense que c'est pas encore au programme. Vous avez toujours l'outil texture pour vous en servir. Bon, bien sûr, ici, donc c'est une grosse première, puisque vous avez la possibilité de sélectionner vos objets. Vous avez aussi la possibilité d'importer vos propres objets directement dans cette banque de données là. Alors à ce moment-là, vous appuyez sur le petit plus, vous allez sélectionner vos objets, et là forcément, vous aurez vos objets dans l'onglet personnalisé, d'accord? Juste comme ceci. Voilà. Maintenant, on a aussi l'outil effacer. Vous pouvez revenir aussi en arrière. Bon, je vais revenir sur cette image-là d'exemple pour vous faire voir aussi cet outil effacer. Voilà, juste comme ceci. Ça marche aussi pour l'outil cloner. Bon, on va prendre cet outil effacer là. Bon, je vais prendre un rayon un petit peu plus important et regardez, hop, ce qui va se passer. Je vais décider d'effacer cet outil là, enfin cette partie de cet objet là. Je vais enlever ce petit oiseau que je vois à l'arrière, ce petit crevasse qui est là, ce petit truc là aussi. Voilà. Maintenant, vous avez la possibilité sur Windows, comme sur iMac, de revenir sur un pas. C'est-à-dire d'appuyer sur CTRL-Z et regardez ce qui se passe. Vous appuyez une fois, hop, CTRL-Z. Vous annulez cette sélection 2 fois, 3 fois, 4 fois. D'accord? Juste comme ceci. Ce qui fait que ça vous permet de revenir en arrière sur votre sélection comme ceci. Et bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi, si vous décidez par exemple d'effacer un objet comme ceci, voilà, encore une fois là, juste comme ceci, on va effacer ce truc là aussi, effacer. Et si vous décidez de revenir en arrière, bah, vous appuyez sur CTRL-Z, voilà, ça revient, CTRL-Z, CTRL-Z, ça revient, CTRL-Z, ça vous enlève la sélection, CTRL-Z, ça revient, CTRL-Z, ça revient à la sélection. Vous voyez, tout cela de manière assez magique, hein, comme vous voyez, bon, on peut revenir en arrière, juste comme ceci, et vous travaillez directement sur le fichier RAW. Ça, c'est très très grosse importance à savoir aussi également. Je vous invite également à aller voir la précédente vidéo de la mise à jour 1.2 que j'avais faite la dernière fois. Comme ça, vous allez voir aussi la comparaison par rapport à la version 1.2 et la version 1.3. Je vous mets la petite étiquette aussi au-dessus, en haut à droite. Et la chose que je vous encourage aussi de faire, si vous êtes nouveau ici, vous pouvez aller sur mon site internet dans l'onglet Luminar AI. Et vous trouverez bien sûr toutes les playlists concernant Luminar AI. Vous avez le Luminar AI plus les bonus et le Luminar AI en action. Ici, vous avez des différents workflows. Je vous ai mis aussi, toujours par définition, je rappelle toujours aussi ces choses-là, vous avez la partie pack qui est ici. Vous trouverez des contenus pour Luminar 4 et vous avez aussi des contenus de pack de lutte que vous trouverez ici sur la fin. Je vous conseille aussi fortement d'aller voir cette formation processus créatif. Je vous ai mis tous les raccourcis, d'accord, elle dure 3h30 cette formation. Avec aussi apprendre la photo de paysage sans prise de tête, ces deux formations qui sont ici gratuites, vous tomberez sur les playlists. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour cette update. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, ciao!